Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. Si ce message a résonné avec votre cœur au niveau professionnel, on ira rajouter des éléments avec le mission de vie et pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question et on terminera avec le conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Comme ce sont des guidances générales, ce que je vous invite à faire, c'est pour avoir un message un peu plus complet, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours, très important, votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Semaine du 31 octobre au 6 novembre. Ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'échec, la chance, l'examen, le temps et la projection. Ok les amis. Bon, alors, il y a une opportunité à saisir ici. Je vous explique ici ce qui se passe. Il y a une situation dans laquelle vous avez très certainement le sentiment de vivre quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Soit vous le vivez comme un échec, soit il y a quelque chose qui vit un peu une sorte d'impasse. Et pourtant, les amis Capricorne, ici, on vous dit que c'est un test de la vie. Ici, il y a une opportunité à saisir et c'est quelque chose que vous avez appris avec le temps. Votre expérience, le fait de vivre à plusieurs reprises ce type de situation. Peut-être que c'est un type de situation où ce sentiment, cette manière de vivre les choses ou d'être face à ça et votre comportement, votre réaction, vous l'avez déjà vécu dans des contextes différents ou peut-être dans ce même contexte en fonction de comment ça vous parle. Mais dans tous les cas ici, c'est quelque chose sur lequel vous avez buté jusqu'à présent. Et aujourd'hui, cette manière dont ça se présente, il y a une chance. Vous pouvez le voir comme une chance de saisir une opportunité, de vivre les choses différemment, de saisir des opportunités différentes, de réagir différemment, de faire les choses différemment. Et ça, c'est le temps qui vous l'a apporté. C'est le temps et c'est l'expérience. Aujourd'hui, il est temps de le mettre au service de cette situation pour évoluer, pour grandir, pour vivre les choses différemment et débloquer la situation. C'est un test de la vie, ça vous demande un effort, ça vous demande une remise en question peut-être. En tous les cas, ça vous demande d'observer, de prendre conscience de quelque chose. Vous voyez, pour opter pour une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de faire. Et ça vous demande peut-être de travailler sur vous de ce fait-là. D'accord ? C'est vraiment quelque chose, vous l'avez en vous. Il n'y a pas à apprendre quelque chose ou à chercher quelque chose, vous l'avez en vous. L'expérience vous l'a amené. Maintenant, c'est à vous de décider ici, avec cette prise de conscience, de se dire, ok, comment je peux dépasser ça différemment de d'habitude. D'accord ? C'est vraiment le test de la vie. On a peut-être un examen pour certains. Parce qu'en fait, si vous voulez, jusqu'à présent, très certainement que lorsque vous butiez sur ce type de situation, lorsque vous viviez cet échec, il y avait peut-être une idée soit de fuite, soit d'abandon, soit de on arrête, on rejette, peu importe. Et là, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez saisir différemment pour vous projeter, pour faire une projection différente. Vous voyez ? Parce que ce n'est pas une fin en soi. C'est ça qui est important à retenir. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué, les amis Capricorne.
Semaine du 31 octobre au 6 novembre sur l'échec et la chance, s'il vous plaît. Ouais, ouais, on vous le redit. Hein. Sur la chance et l'examen, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Sur la chance et l'examen, s'il vous plaît. Ouais. Et le temps. Ok. Les amis Capricorne, va pas falloir s'entêter là. Hein. Va pas falloir faire, comment dire, comment on appelle ça cette expression, la tête de mule. Ouais, on va dire ça comme ça. Ici, on vous dit bien que c'est pas une fin en soi. On vous le répète de nouveau que c'est une continuité. Il y a quelque chose qui est dans la continuité ici, c'est une étape dans cette situation, mais qui n'est absolument pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que de cet échec, de cette manière de vivre les choses, de ce blocage, vous pouvez vraiment obtenir un triomphe en voyant, en posant votre regard et en voyant les choses comme une opportunité, comme de la chance de saisir quelque chose pour changer, pour évoluer, pour grandir, pour vraiment aller chercher, aller transformer cette situation. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je pense que vous aviez une tendance à avoir comme une fin en fait, alors qu'en fait c'est qu'une étape, d'accord? On vous dit bien ici que la chance, elle va être sur le fait que vous alliez voir ça comme si la vie, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances ici, vous apportent cette étape, cette épreuve, comme une sorte de chance, si vous voulez, mais dans le sens seconde opportunité ou troisième opportunité ou quatrième opportunité, en fonction de comment vous avez vécu les choses jusqu'à présent. C'est comme si vous regardiez la situation en vous disant « Ok, l'univers et la vie me proposent, si elle me repropose cette situation, ce sentiment à chaque fois dans lequel je me retrouve, c'est que je sais que je peux grandir de celle-ci, je sais que je peux la transformer ou la vivre différemment. C'est comme si on vous donnait une chance, on vous disait « mais tu peux faire différemment ». Quelqu'un qui ne peut pas faire différemment, on ne va pas lui proposer plusieurs fois la même expérience dans le même style. Parce que finalement, ce sera toujours un blocage. Mais si on vous la repropose, c'est comme si on vous reproposait à chaque fois de rejouer à un truc et de dire « je vais y arriver cette fois-ci, je vais y arriver cette fois-ci ». Ou « je vais faire différemment, je vais gagner ». Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et si vous le voyez comme ça, comme une proposition de dire « ah, mais c'est une nouvelle chance et je vais pouvoir le faire », c'est là que le triomphe se trouve. Parce que vous ne voyez pas les choses comme une fin en soi, mais bien comme une progression. On vous dit bien que le temps, ici, prenez le temps, déjà dans la situation, d'évaluer les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire de ne pas, encore une fois, comme je disais, soit abandonner, projeter ou bien arrêter, enfin mettre une fin définitive ou quelque chose qui est définitif et de passer à un sujet suivant. Parce qu'en fait, plus vous allez prendre le temps d'appréhender cette situation, plus vous allez avoir l'idée, la manière de faire, peut-être la bonne rencontre. Ici, on a le coup de foudre, vous voyez, qui va vous permettre en fait de voir les choses différemment, de voir où se trouve l'opportunité, où se trouve le truc bon pour vous qui va vous faire évoluer dans cette situation, voir cette situation différemment. Mais pour ça, il faut faire confiance. C'est pour ça que sur le coup, il ne faut pas se buter. Vous voyez ? Et là, vous allez avoir la bonne idée, le eureka, le truc qui va vous faire « mais oui, c'est ça ». Vous voyez, mais il faut s'accorder le temps. Et pour ça, il faut se remettre en question. Il ne faut pas condamner la situation, ni vous condamner tout de suite. Donc, pas en mode terminé, vous voyez. La projection ici, ce que l'on me dit, c'est que à la suite de ce passage-là, vous allez en fait vous projeter avec une manière de vivre les situations, de vivre votre rapport aux énergies, aux choses de la vie, vous allez le vivre différemment. Votre rapport au sacré, au hasard de la vie, vous savez, à toutes ces choses qui arrivent dans notre vie et qui sont là pour nous faire progresser, pour nous faire apprendre des choses, toutes ces interactions,
par moments, on les vit d'une certaine manière et plus on passe des étapes, plus on passe des choses et ça renforce notre confiance, ça renforce notre foi, ça renforce notre manière de vivre, de co-créer avec tout ça. Ça va vous faire évoluer dessus. Vous allez passer à une manière, une dynamique différente en fait de vivre tout ça. Ça va vraiment vous permettre de vous projeter encore plus avec le travail, avec la vie, avec les énergies. C'est même pas un travail, c'est une collaboration, vous voyez. Eh ben dis donc, sacré message, hein, mes amis Capricorne. Sacré message. C'est beau en tous les cas, c'est très très beau. Une belle progression sur vous-même, là, c'est magnifique. Hein. On va aller voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 31 octobre au 6 novembre, elle est là. La jalousie et les fausses promesses. D'accord. Bon, au niveau professionnel, si ça vous parle ici, je pense que vous faites face à plusieurs choses ici. Ça peut venir de vous, ça peut être en face de vous, mais je pense que c'est un peu un tout. Je pense que vous êtes en train de faire la lumière et c'est ça. Au niveau professionnel, ça ne doit pas forcément être évident parce que vous posez très certainement la question, mais pourquoi je revis ça? Pourquoi je revis ça encore une fois? Il y a très certainement des personnes ou des situations qui ne tiennent pas des choses qu'on vous a dites ou des choses qu'on vous a promis peut-être il y a du mal à tenir sa parole. Peut-être que c'est vous également. Hein, peut-être que c'est vous qui vous retrouvez dans cette situation où vous n'arrivez pas à tenir votre parole par rapport à des choses sur lesquelles vous vous êtes engagé. C'est possible, ça peut venir dans les deux sens. Ici, il y a quelque chose à mettre au clair entre ce qui est de votre responsabilité et ce qui est de la responsabilité des autres. Avec la jalousie, on peut avoir une motivation, que ce soit de votre part comme de la situation, où effectivement, des personnes par une motivation, on va dire, d'envie, de jalousie, ont pu promettre des choses ou dire des choses ou vous induire en erreur peut-être, et là ça va être le point un petit peu sensible, mes amis Capricorne, peut-être que c'est vous à un moment donné, par un excès de jalousie, qui vous êtes engagé sur des choses pour vous dire je vais faire mieux que l'autre, je vais faire plus que l'autre, ou je vais réussir à faire ça pour me démarquer, mais par une motivation qui était de l'ordre peut-être de la jalousie. Prêtez attention à ça. Le sentiment de jalousie est humain, d'accord? Il est humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous le subissiez ou que vous en soyez le porteur, la jalousie ramène toujours au fait que l'on ne jalouse jamais quelqu'un ou quelque chose que l'on ne trouve pas mieux que soi. Donc déjà, il faut voir un petit peu par rapport à ce que vous jalousez ou ce que l'on vous jalouse, quel est ce miroir? Qu'est-ce qui vous donne envie chez l'autre personne? Posez-vous la question, est-ce que je l'ai déjà en moi, mais que je ne l'exploite pas, ou pas suffisamment, ou pas assez bien, ou pas, en tous les cas, ça fait que vous n'êtes pas forcément bien dans vos baskets. Quand vous êtes bien dans vos baskets, il n'y a pas de jalousie parce que vous êtes aligné avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez, et vous prenez vos responsabilités. Et ça se transforme en choses que vous valorisez chez les autres et non en jalousie. Parce que la jalousie, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une certaine manière, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, pourquoi? Parce que vous soyez jaloux ou jalouse ou qu'on vous jalouse, dans tous les cas, vous ne retirez rien ou vous ne prenez rien de l'autre personne. Ça veut dire que vous pouvez autant jalouser toute la terre, ça ne voudra jamais dire que vous aurez plus que, parce qu'ils ne vous prennent rien en soi. Eux, ils vivent leur vie. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et vous, c'est de votre responsabilité de faire ce que vous avez à faire pour... Enfin, oui, et vous, c'est votre responsabilité de faire ce que vous avez à faire. Et vous ne prendrez rien ou vous ne donnerez rien en plus aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? D'une certaine manière, elle est là, juste la jalousie, elle est là pour vous montrer un mal-être personnel qui n'a rien à voir avec les autres. Une fois que vous valorisez les autres, ou que vous vous valorisez vous-même, il y a une idée d'inspiration. Et cette inspiration, elle est moteur de motivation, de je vais me dépasser, je vais faire des choses. Mais par le fait que vous valorisez les autres,
Là, on a un bon moteur. La jalousie, on a un moteur de revanche, de quelqu'un m'a pris quelque chose, alors que c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous voyez l'idée? Et ce moteur-là peut amener effectivement à faire des fausses promesses. Parce que on pense qu'on va pouvoir faire plus ou différemment, mais basé sur un moteur de quelque chose qu'on nous retire, qui nous manque, alors que vous l'avez déjà en vous, à votre manière. Vous voyez? Bon. On va voir pour la partie sentimentale, les amis. Et relationnelle, bien entendu, si ça vous parle. Semaine du 31 octobre au 6. On a la consultante. Je vais en reprendre une. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ok, et le happy end. Ok. Alors, c'est un message complémentaire ici, relationnel, sentimental, situation où vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur, dynamique de couple. Ici, on vous parle de vous. Que vous soyez la consultant ou la consultante, ici, bon, il y a effectivement, c'est très complémentaire. En fait, c'est encourageant. Ça vous encourage ici dans le message général. Ce que je vous invite à faire, c'est à réécouter le message général éventuellement, parce que c'est vraiment de l'encouragement ici. On vous dit ici que dans cette situation qui se passe sur cette semaine, où vous vivez peut-être cette idée d'impasse, d'échec, on vous dit qu'il y a une grande protection, que vous êtes accompagné ici, qu'il y a un support, d'accord? Un support, comme je vous l'ai dit, en co-création avec l'univers, c'est ce vers quoi vous allez aller. C'est vraiment la compréhension ici à travers ce test, cette évolution, où il y a vraiment les éléments vous sont apportés. Ici, on vous dit bien, déjà, de demander, de regarder les choses, comment elles s'articulent, comment elles évoluent naturellement. Naturellement dans l'ordre des choses. Déjà, constatez ça, première chose. Deuxième chose, remettez-vous en question. D'abord, avant toute chose. Il n'y a pas question d'avoir tort, d'avoir raison, peu importe. Remettez-vous en question et posez-vous la question, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient me faire grandir ici dans cette situation? En dehors de l'ego, j'ai tort, j'ai raison. Ça va vraiment vous aider et ça va vous apporter justement, pendant le temps où vous allez arrêter de focuser sur j'ai tort, j'ai raison, c'est un échec, c'est ceci, c'est cela, vous allez porter votre regard sur votre responsabilité, sur des questionnements. Et ces questionnements, c'est là que ce temps que vous allez prendre pour vous, pour observer cette situation, en détournant votre regard d'un espèce de résultat, on va dire, comment on appelle ça, ultimatum, là, vous allez avoir des réponses percutantes. Vous allez avoir des choses qui vont se révéler à vous. Vous allez être là, waouh, ah oui, ah ouais, mais c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. C'est parce qu'en fait, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est là que vous allez avoir une prise de hauteur et que vous allez comprendre que vous êtes accompagné, qu'il y a un appui et une protection dans cette situation. Et c'est là que vous allez voir la chance de ce qui se passe. Et c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas une fin en soi, mais que c'est une continuité. Et j'ai 2 fois le triomphe. J'ai le happy end, le bonheur, la vie en rose et le triomphe. C'est vraiment important de savoir que ce qui se passe sur cette semaine, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un échec. C'est une étape à dépasser. D'accord? Et on vous la donne ici comme vraiment une très belle opportunité de... C'est un don, si vous voulez, c'est un cadeau. Il faut le voir comme un cadeau. Je sais que parfois, ce n'est pas évident par rapport à ce qu'on vit, mais c'est un cadeau. Parce que ce truc que vous allez dépasser va vous permettre derrière de vous projeter dans plus de bonheur. Vous allez libérer cette dynamique qui, jusqu'à présent, vous amenait justement à ce point de rupture à chaque fois. Et même avec vous-même, je pense que c'est difficile de vivre à chaque fois ce truc-là. Et là, vous avez l'opportunité de le dépasser et derrière d'aller vers beaucoup plus d'harmonie en fait. Mais parce qu'il y a une remise en question à faire. Il y a une remise en question, il y a une manière de voir les choses qui a possibilité d'évoluer ici. Si vous tentez que vous
portez votre regard d'abord sur ce que vous avez déjà et sur la chance que vous avez dans tout ça. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Sacré message, hein? On y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Et on va regarder ça pour nos amis Capricorne. Allez, c'est parti. Hop. C'est un grand oui, les amis, avec un point d'exclamation. On va regarder ça. Alors, bravo, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et à votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, les amis. Le revirement, magnifique. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Mais c'est exactement ça, les amis Capricorne. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.